Hello, j'espère que vous allez bien. J'en profite que mon mari soit dans le garage pour filmer un petit peu. Au final, on est juste le lendemain de l'arrêt des vlogs, donc on est le 4 avril, le samedi. Et j'ai commencé mon colo dans le cottage core. Donc du coup, je vais le faire dans l'ordre décroissant. Donc là, sur le feutre à alcool, je vais faire un peu des petits ombrages. Et après, on verra. J'ai pas terminé mon mystère La Belle et la Bête. Il veut pas, hein. Celui-ci, il n'y a pas moyen. Il est long. En vrai, il est très long. En tout cas, voilà. Donc, sur le feutre alcool, hier, j'ai pas fait grand chose sur ce colo-là parce que je suis partie chez mes parents. Mais voilà, aujourd'hui, j'espère le terminer. En soi, il y a moyen, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, demain, c'est Pâques. Donc là, j'ai décongelé les pâtes brisées. Je vais faire un flan, une tarte au maroilles et un risotto poulet chorizo. Vous allez vous dire, mais on mange que ça. Ouais, c'est vrai que beaucoup de monde aime ça. Donc je fais. Voilà. Bah, écoutez, c'était juste pour vous reprendre, pour vous montrer un peu l'avancée de celui-ci. Normalement, je reprendrai mardi. Je pense pas qu'il y aura de grande avancée puisque demain j'ai du monde toute la journée. Lundi, on va chez mes parents. Donc, et mardi, logiquement, je reprendrai le camp. Donc, j'aurai pas fait grand-chose. On verra. J'espère que vous m'attendez un petit peu quand même parce que je parle pas trop fort. J'ai peur de me faire surprendre. Allez, je finis ça et j'arrête. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 7 février, un mardi. Je suis toute seule à la maison et ça fait bizarre. J'ai jamais été toute seule à la maison depuis qu'il y a les enfants. Ils ont bientôt 3 ans, donc ça fait très bizarre. Alors, le Plouf Plouf m'a sélectionné le 30 Spinboon Cloudy Seine. Mon mari m'a sélectionné le coloriage, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc on va voir ça ensemble tout de suite. Je sais pas pourquoi je me serais doutée qu'il m'aurait choisi une baleine. Est-ce que j'essaierai pas de faire un petit fond avec mes petites encres? Est-ce que déjà je pourrais faire un petit fond sympatoche? Ouais, je vois bien les deux roses ensemble. Mais je vais faire le fluide de masquage que j'ai eu par Anna et Chloé. On va l'appliquer. Alors, je ne sais pas si c'est vite ou pas. Film de protection, surface, partie, hein, papier aquarelle, carton à dessin lisse, photo au film ne doit pas être laissé sous le support pendant plus de 2 jours. Bon. J'espère que ça va pas m'arracher mon papier. Donc, voilà l'intérieur. Bon, c'est comme du drawing gum basique. Hein. De toute façon, je pense pas qu'il y ait une grande différence avec le drawing gum. Et voilà, ça commence déjà. C'est un très très vieux pinceau que j'ai. Ouais, je partirais bien sur un fond rose, sur des nuages roses. Pourquoi pas. Allez. On va partir sur ça. Bon, là, on va pas faire collant, on va juste faire de l'application de drawing gum. Et c'est un nouveau livre à entamer, donc on est contente. Là, par contre, pour l'intérieur, je ferai une couleur sûrement nacrée. Peut-être que je ressorte aussi un peu mes nacrés. Hein. Donc, ouais. Je vais prendre 2 encres roses, une foncée et une claire. Ça fait beau, tant mieux. Ça fait pas beau, tant pis. Mais j'ai très très envie de faire joujou avec mes encres. J'avoue que j'aurais plutôt préféré aller chez le Disney puisque il me reste juste l'herbe à faire en fait et j'ai terminé mon herbe.
Et après, j'aurai plus que Blanche-Neige à faire. Alors, dans mon effet herbe, je m'éclate comme pas possible. Voilà. Et je l'ai montré à mon mari. Mon mari me dit que c'est quand même assez bien réaliste. Enfin, réaliste. Je lui dis que j'étais vraiment pas à l'aise avec cette technique-là de faire du hachure. Voilà, je lui ai expliqué que... Enfin, voilà. Il sait que moi, le coloriage, je le prends vraiment... sans prise de tête, sans rien, et que j'ai vraiment besoin de ça. Enfin, de toute façon, il connaît mon amour pour ma passion. Et il sait que, voilà, moi, je colorie pour le plaisir de colorier et pas pour faire... des choses, voilà, trop réalistes. Il sait que je suis vraiment dans le sans prise de tête. Mais il m'a dit qu'il trouvait ça très joli. Donc, je suis très contente. Bon, c'est vrai que c'est de l'application de Drawing Gum, il n'y a rien d'exceptionnel, mais bon, comme je suis toute seule que ce matin, je voulais vous prendre ce matin. Bon, bah, les nouvelles, voilà, le lapin les cloches sont passées, le lapin de Pâques est passé. Alors, du coup, on a appelé Monsieur Lapin. Donc, j'ai expliqué à Gustave qu'il fallait ranger sa chambre et aller faire dodo la veille. Enfin, on range pas que sa chambre, ni on va faire dodo que pendant Monsieur Lapin. Mais là, c'est parce que Monsieur il ne voulait pas écouter. Alors, j'ai dit, quand on va appeler Monsieur Lapin, il va t'expliquer les choses. Donc, Monsieur Lapin a expliqué les choses. Et Gustave va écouter Monsieur Lapin. Et comme Gustave a écouté Monsieur Lapin, il a eu ses chocolats de Pâques qui sont passés. Monsieur Lapin les a déposés. Parce qu'en fait, mon mari me dit, mais c'est pas Monsieur Lapin, c'est les cloches. Alors, le problème, c'est que chez toi, c'est les cloches, chez moi, c'est les lapins. Voilà, nous, c'était les lapins. Du coup, j'ai expliqué à Gustave que on rappellera une dernière fois Monsieur Lapin, parce que comme il y avait aussi les cloches chez mamie, donc c'était lundi, donc il vient. J'ai dit à Gustave, on appelle une dernière fois Monsieur Lapin, et après Monsieur Lapin, il va retourner dans son terrier pour... reconstruire des chocolats pour l'année prochaine. Vous voyez, en fait, on a tous une version différente, encore une fois, des Pâques et tout. Et nous, on a grandi avec celle-ci. Donc, ouais. Alors, par contre, je passe du coq à l'âne, mais ce drawing gum-là n'a genre 0 odeur. Donc, comment vous dire que c'est incroyable. Celui de PBO, il pue. Mais il pue. Bon, ici, bon, c'est pas grave. Il pue. Et celui-ci, il est très doux. Il a 0 odeur. Donc, c'est très agréable. Voilà. Mon pinceau, il était dédide. Je suis désolée, j'ai la respiration un petit peu forte. Donc, c'est une encre de masquage que j'ai prise sur Anna et Chloé. J'ai quand même la respiration qui siffle. Donc là, on va être parti sur une semaine très chargée. Donc hier, on a eu Pâques. Aujourd'hui, on a le camps et moi. Après, j'emmène ma chienne chez le toiletteur. Là, peu de temps après. Ensuite, cet après-midi, après la sieste d'Annabelle, on va aller s'acheter un canapé. Demain, c'est vraiment le jour presque off. Mais on s'attend à ce qu'on nous appelle pour, je sais pas, mais... Ah bah non, c'est pas un jour off. Il y a les courses à aller chercher et il y a la belle-sœur qui vient manger à la maison. Voilà. Donc c'est pas off. Après, Attends, mercredi, la belle-sœur qui vient manger les courses. Jeudi, coiffeur. Vendredi, on va chez mes parents pour commencer à préparer la salle. Samedi, on va faire tout le reste des préparatifs plus les apéros maison. Et le samedi soir, on fait la fête. Et le dimanche, on refait légèrement la fête. Et on nettoie la salle. Et voilà, après, on est un petit peu plus safe. Mais... ça risque d'être compliqué.
Mais ouais, ça va nous faire du bien. On en a besoin aussi un peu de décompresser. J'ai terminé 2 colos, 3 même. Bon, c'est déjà pas mal. Excusez-moi. Mes allergies sont de pire en pire. Gustave, c'est pareil. Pardon. Donc, objectif Camilla Angelkova plus livre. Et après, je vais marquer le nombre de pages. Donc là, on est sur un livre à 32 puisque il y en a 30. Mais moi, je compte ça en colo et je compte aussi ça également en colo. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, là, on va attendre que... Enfin, je vais attendre que ça sèche tranquillement. Je ferai mon petit fond tranquillement de mon côté. Donc, je visualise bien ce colo, tous les nuages roses. La baleine violette et les petites fées, sirènes fées, je les imagine bien, bah turquoise, hein, tant qu'à faire. Donc je suis allée chercher mes petites encres. Et donc, on va regarder ensemble. Donc il y a la 307 et la 306. J'espère que ça va faire bien parce que je vois pas un fond bleu. Vraiment, je ne vois pas de fond bleu. Donc là, 307 et là, 306. Ouais, c'est vraiment deux couleurs assez éloignées. Voilà, bon après j'ai des encres à côté. Si vraiment faut des encres de chez Action ou autre, s'il faut vraiment refaire une rotation entre deux, je le ferai. Mais j'ai très envie de faire joujou avec mes encres. Et comme je débute, bah, il faut aussi que j'apprenne à m'en servir, hein, sinon c'est absolument pas drôle. Et comme aussi j'ai très peu de couleurs vu que je débute avec ce matériel, voilà. Donc on a dit la 300. 306 et 307. Faut que je les retourne. 309, 310, 304, 306, 306, 301, 308, 305, 307. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser là parce qu'il faut que le drawing me sèche un petit peu. Sinon, c'est pas drôle non plus. Donc en attendant, je pense que je vais faire un petit peu de mystère. Est-ce qu'il essaie? Non, pas tout à fait. Donc je vais faire un petit peu de mystère. Puis je pense que je reprendrai le drawing gum ou un petit peu d'herbe pour avancer un peu dans mon Disney. Ouais, je pense que je vais faire un petit peu d'herbe. Et puis, bah voilà, je vais attendre gentiment que l'heure elle passe pour emmener Tania. Et ensuite, quand je rentre, je fais mon linge. Et ensuite, je ferai mon fond. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé un très bon week-end de Pâques. Et bah moi, je vous dis à la prochaine fois quand je serai toute seule. Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 14 février. Je vous reprends un tout petit peu. Donc oui, comme vous pouvez le voir, je suis toujours avec mon Blanche-Neige. Ça fait un mois qu'il est commencé. Il serait peut-être temps de le terminer. C'est pareil pour mon Maria Troll. Dès que je finis Blanche-Neige, je vais directement sur lui et je l'avance jusqu'à le terminer. Ça commence à faire un petit peu beaucoup cette affaire, n'est-ce pas? Alors là, pour les cheveux de Blanche-Neige, j'utilise le noir Prismacolor, le 044, enfin le Dark Cyan et le Dark Indigo de chez Lightfast. Je vais quand même vous zoomer. Donc oui, il serait peut-être temps de le terminer. Celui-ci, ça fait un bon moment que je suis dessus. Un mois, pareil avec le Maria Troll. Mais bon, voilà, c'est vrai que ces temps-ci, bah, en fait, on a eu une semaine où on était quasiment pas à la maison. Et pour le peu qu'on était à la maison, bah, comme on est en vacances et qu'il a fait extrêmement beau, et ben on en a profité pour être dehors. Je sais pas si je vous ai repris depuis, mais bon, les cloches aussi sont passées. Enfin, chez moi, c'est le lapin. Voilà, après, on a tous nos façons
de faire. Donc en gros la semaine dernière, lundi, on a été manger chez ma maman. Mardi, j'ai été au toiletteur pour Tania. Donc mardi après-midi, on a été se balader pour faire les achats, les cadeaux, tout ça. Mercredi, ma belle-sœur est venue toute la journée. Il mangeait à la maison aussi jusqu'au soir. Donc j'ai pas touché un crayon. Jeudi, on a été chez le coiffeur. Et on est resté toute la journée. Et en fin de soirée, on a été chez mes beaux-parents pour aller chercher le reste des lapins. Vendredi, toute la journée chez ma maman pour préparer la salle. Samedi, on a fait les 30 ans de mon frère. Dimanche, c'est pareil. On a fait le lendemain. Et comme on a dormi chez mes parents, voilà, j'ai vraiment pas fait de colo du tout. J'ai juste mis une couleur sur mon coloriage mystère, c'est tout. Et là, le soir, là en ce moment, je joue. En fait, je profite que Gustave ne soit pas là pour jouer à mon jeu d'horreur. Parce que bon, c'est vraiment un jeu d'horreur, donc c'est vraiment... Voilà, je vais pas jouer à ça quand il est à la maison avec moi. Donc... Donc ouais, c'est pas évident. Du coup, j'avance sur rien du tout. Si, j'ai quand même avancé sur mon caméléon Tchalkova. C'est sur lui que le plouf-plouf est tombé hier et j'ai regardé mes colos et j'ai dit non, c'est pas possible. Là, vraiment, faut se bouger le popotin. Le caméléon Tchalkova, je l'ai commencé la semaine dernière, je crois. Donc je me suis dit là, c'est bon, stop. Je crois que je l'ai commencé mardi. Bon, je me dis stop. Fais cela avant, c'est les prioritaires. Lui, quand on regarde, voilà, j'ai fini l'herbe. Il me reste juste blanche-neige à faire les petites fleurs que vous voyez ici. Et il est terminé, quoi. Donc, voilà, faut que je me motive. Et après, j'enchaîne avec le mariage. Voilà. Donc là, cette semaine, c'est un peu plus soft. Je ne sais pas si on va au zoo demain ou jeudi. J'attends l'approbation de ma belle-sœur. Donc, il y aura encore un petit jour off. Et après, on n'a plus rien de prévu jusqu'à la semaine prochaine. Samedi prochain, on va au parc d'attractions avec mon mari et mes amis. Et voilà. Concrètement, après, c'est off. Donc, ça va faire un peu du bien parce que mon pauvre mari est censé être en congé, se reposer, mais on fait que ça. On a aussi été chercher un nouveau canapé. Là, il va falloir qu'on ait cherché une nouvelle porte et tout. Enfin, en fait, on s'arrête jamais. Mon pauvre mari. Mais bon, après, on joue tard aussi le soir à la console, hein, devant minuit et demi. C'est pour ça aussi qu'on est fatigué. Parce que, on va pas laisser à la belle faire trop la grasse-mat parce que bon, elle se réveillerait pas. Donc, faut pas non plus exagérer. En tout cas, j'aime beaucoup ce combo avec les Light Fast. Ça change de mes luminances. Bon, c'est la même teinte. Hein. De toute façon, c'est juste que les luminances, il faut les travailler un peu plus longtemps. Comme si j'avais le temps de traîner sur ce colo, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est surtout que j'inverse toujours les deux, le cyan et le dark indigo. Bon, après, c'est pas grave parce que c'est des couleurs qui sont très très similaires. Donc, ça ne pose pas trop de soucis. Je vais peut-être rajouter mes petites mèches blanches quand même un petit peu. Bon, ça va, ça. Voilà, je rajoute un petit peu mes petites mèches blanches, histoire de dire que ce soit pas tout à fait, voilà. Un petit peu de blanc. Bon, vous voyez peut-être pas grand chose, mais moi je le vois. Donc voilà, c'est très très chargé en ce moment. Niveau tout ça, en tout cas j'ai hâte d'aller au zoo. Et on a passé une super bonne soirée avec les 30 ans de mon mari. Franchement, Gustave,
Il avait tout à disposition, les bonbons, les gâteaux apéro. Au début, il s'est gonflé un peu jusqu'à ce qu'on lui dise stop. Pareil avec les bonbons, parce que chez nous, Gustave, il n'a pas de bonbons. Ça, c'est non. Oui, je sais, je suis une mère sévère, je le sais. Et c'est vrai qu'il s'est gonflé pas mal de bonbons. Et derrière notre dos, en fait, les personnes lui ont donné. Donc moi, grande gueule comme je suis, j'ai été voir ces personnes, j'ai dit stop. J'ai dit Gustave, il n'est pas habitué à manger ça. Je veux pas qu'il prenne l'habitude surtout de manger ça. Nous, à la maison, il n'y en a pas. Nous, on n'en mange même pas. Donc voilà. Il peut en manger un de temps en temps, mais là, c'est à chaque fois, quoi. Donc j'ai dit stop. Et on m'a dit, ouais, mais t'es trop sévère, laisse-le, c'est la fête. Et je dis, non, je dis, fête ou pas. Je dis, il faut pas exagérer non plus les choses. Enfin, à un moment donné, le gamin, il n'est pas demandeur de ça de base. Et j'ai pas envie qu'il commence à l'être. Maman, je veux des bonbons, des trucs comme ça, il en est hors de question. Donc c'est non. Pareil pour la boisson sucrée. Il a eu un verre. Bon, après, je sais pas comment ça se passait ailleurs, mais j'avais pas non plus tout le temps les yeux dessus, hein, parce que bon, c'est des grandes soirées comme ça, faut aider. Hein. Mais bon, apparemment, ça a dû aller, je sais pas. Mais ouais, je sais que je peux pas être sévère, mais voilà, c'est notre éducation et c'est comme ça. Mon mari, lui, il n'en a pas eu étant jeune et ça lui a servi. Moi, j'en ai eu plein étant jeune et j'étais très costaud dès le plus jeune âge. Donc, vous voyez que pourquoi, en gros, je ne veux pas qu'il ait trop de cochonneries comme ça. Voilà. C'est bête, mais c'est comme ça. Et de toute façon, maman, elle coffrait tellement de gâteaux apéro qu'il venait me voir pour recracher dans ma main. Donc, voilà. Il n'a même pas mangé. Donc, en fait, il s'est rassasié tout seul, hein, on va dire. Ouais, voilà, on va dire ça. Il s'est rassasié tout seul. Ça, en même temps. Mais c'est bien dépensé, c'est bien amusé avec ses cousins. Il était heureux. Et franchement, je suis très contente. Avec mon frère, de toute façon, on s'est ignoré toute la soirée. Pas celui qui fêtait les 30 ans, l'autre, si vous savez de quoi je parle. Sa bonne femme, elle est venue me parler de temps en temps, donc bon, voilà, ça va. Mais voilà, ça reste froid, on va dire. Donc, voilà. Gustave, il a fait sa petite blague. J'ai demandé on offre quoi à tonton, il m'a dit des chaussettes. Du coup, j'ai pris une paire de chaussettes à mon mari et puis je lui ai emballé. Mon frère était mort de rire, c'est déjà ça. Il a ouvert la tasse, parce que j'ai fait des petites étiquettes marquées de la part de Gustave pour les chaussettes. Et pour la tasse du meilleur tonton, j'ai marqué de la part d'Annabelle et de Gustave, il était touché. Ça m'a fait plaisir. Puis nous, on lui a offert une carte cadeau d'Intersport, vu que comme il a fait la sleeve aussi, il perd beaucoup de poids et donc il se rhabille petit à petit. Et comme il va en salle de sport avec son collègue, et voilà, il a besoin de nouveaux vêtements. Donc il a quand même eu pour à peu près 200 € de carte cadeau. Hein. Chez Intersport, mais après Intersport, un t-shirt, voilà quoi. C'est que de la marque. Hein. Donc en vrai, 200 €, 3 vêtements, il n'y a plus rien. Voilà, on est toujours embêté avec les allergies, c'est une catastrophe. Moi, tous les matins, vous êtes sûr que c'est une cata. J'arrête pas d'éternuer, c'est le nez qui coule, les gens passent. Franchement, ça devient chiant. Très chiant. Donc voilà, écoutez, c'était pour vous reprendre un petit peu. Et puis je peux vous reprendre un peu la semaine prochaine. Sinon, je montrerai ce petit vlog. Et je vous le mettrai en ligne, hein, tout simplement. J'espère le terminer très rapidement aussi, ce colo. Parce que ma foi, ça fait plus d'1 mois que je suis dessus. Après, avancer mon Mariatrol, je vais vous montrer les encours. En vrai, le Mariatrol, il peut aller très vite, quoi. Il peut aller plus que très très vite, même. Concrètement,
Alors déjà en mystère, je suis dans le Vaiana. Désolée, je vous ai pas trop monté, donc vous allez voir les images coupées, enfin, les livres coupés. Donc déjà, ouais, j'ai fait que ça. Celui-ci, je l'ai commencé quand oui, donc ça c'est tous les trucs que j'ai terminés. Je l'ai commencé mercredi 8. Donc vous voyez, ça va faire déjà une semaine. Et j'ai fait que ça, alors qu'il a l'air concrètement assez rapide. Donc, ouais. En tout cas, je suis contente. J'en suis déjà à mon 5e. Il avance plutôt pas mal, sur 50, je crois. Hein. Il est pas là. Non, bah, il est où le... Ouais, c'est 50 colos, ceux-là. Bon, c'est pas grand-chose, vous me direz, mais bon. Ensuite, ouais, j'ai refait mes bibliothèques aussi. Alors, je crois que je vous l'avais déjà dit. Le Shooting Stars, bah, il a absolument pas bougé. Mais vraiment, depuis que je vous ai quitté. Donc, en vrai, voilà, il reste juste les montagnes à faire. Ça va pas me prendre très longtemps. Ici, vous êtes sceptique entre l'herbe et puis des rochers. Donc, je pense que je vais faire des rochers. Comme ça, je vais faire la même couleur. Ensuite, il y aura l'eau à faire et un tout petit fond. Franchement, en vrai, en 2 séances, il peut être fini. Donc, je vais me motiver sur celui-ci. Et celui que j'ai commencé, donc mon camélia. Quand est-ce que je l'ai commencé? J'ai dû le commencer mardi. Pendant la sieste d'Annabelle, avant qu'on y aille chercher le canapé, justement. Parce qu'on a été chercher le canapé mardi. Et j'ai dû commencer mardi. Avant d'aller chercher le canapé. Mardi. Commencer la magrine. Commencer mardi. Ouais, c'est ça. Avant la sieste, pendant la sieste d'Annabelle, j'ai dû faire le fond. Je me suis amusée encore avec les encres. Bon, voilà, il y a encore un peu de traces, c'est vrai. Mais voilà, j'apprends. Et je suis ok sur ça, sur l'apprentissage. Mais j'aime bien, j'ai dû passer 3-4 couches. Et donc là, moi, je suis au Chroma Flow et Prismacolor. J'ai mis un peu de paillettes d'acrylique de chez Action métallisées. Et puis, bah voilà, j'imagine déjà tout ça. En tout cas, je me suis amusée à faire le fond. Là, je m'amuse à faire les nuages. Et voilà, en soi, c'est pareil, c'est un colo qui devrait pas me prendre énormément de temps. Mais j'aime beaucoup, je me suis amusée avec les encres. Je regrette de ne pas avoir acheté des encres beaucoup plus tôt. Et du coup, oui, j'ai testé donc le Drawing Gum. Bon, il est très bien comparé au... D'ailleurs que je vais jeter au PBO. Il n'a pas d'odeur, rien. Mais pareil, pour enlever, moi je me rappelle à l'époque, on enlevait facilement d'une seule couche. Là voilà, faut gratter un peu et tout. Bon, le papier Amazon a très bien supporté, ceci dit, c'est ça que j'avais le plus peur. Mais il a très très bien supporté. Et ouais, pour gratter c'est un petit peu chiant, mais bon écoutez, c'est pas grave, moi ça me convient. Je préfère ça que le film plastique que je vois partout. Maladroite comme je suis, c'est pas la peine. C'est pas pour moi. Donc voilà, je vais avancer ça tranquillement, avec un petit speed quand même, bon, tout en bâclant rien parce que j'aime énormément ce que j'ai fait de ce colo. J'ai absolument pas envie de le bâcler, il me restera un peu ici aussi à terminer, lui il faut pas que je l'oublie. Mais en tout cas c'est un vrai régal, je me régale sur ce colo vraiment. Donc voilà, je vous laisse là, je vais peut-être mettre des petites fleurs dans les buissons. Je vous laisse là et je vous fais de bisous, je vous dis au prochain rush. Hello, j'espère que vous allez bien. On est le 17 avril. Je vous retrouve pour un petit rush, mon mari étant parti. J'ai fait une liste de toutes les encres ink qui me restent à acheter. Là, je vais en recevoir. J'ai rempli mon panier d'autres encres. Et là, il me reste tout ça. Franchement, big coup de cœur pour les encres, je dois l'avouer. Donc là, je vais faire celle-ci. De temps en temps, je vais me prendre des oxydes.
C'est dommage qu'ils n'existent pas en petit pad, mais bon, c'est pas grave parce que franchement, ils ont l'air super. Donc voilà pour ça. Il me reste encore 27 à avoir, plus celles que je vais recevoir là et celles qui sont encore dans mon panier. Donc il y a encore du monde, hein, mine de rien. Là, j'étais en train de finaliser mon Mariatrol enfin. Donc je suis en train de contourner avec les Nice Tea. Je sais pas comment vous faites pour faire des mystères avec des pointes aussi fines que ça. Franchement, vous avez une patience, les gars, vous êtes trop forts. Mais du coup, je voulais pas vous reprendre sur le Mariatrol. Vous le connaissez, vous l'avez assez vu. De toute façon, on n'en parlera plus, sauf dans les coloriages terminés. Donc là, aujourd'hui, c'est le Camélia qui m'a été sélectionné. Donc si j'ai le temps, je vais l'avancer un petit peu. Sachant que... ben voilà, je dois d'abord finir mes contouring. Mon Mariatrol, j'en suis contente. Sauf l'eau. Et le fond, bon, après voilà, l'aquarelle, elle n'a pas trop aimé, même le Darwin Intense, c'est très rare. Donc, je vais vous donner mon combo de rose. Donc, il y a du Chromaflow et du Prismacolor. Donc, il y a le 095 Chromaflow, il y a le 994 Prismacolor, le 010 Chromaflow, le 29 pardon, Prismacolor et le 928 Prismacolor. Donc, toujours en 2 couches. Et ouais, je veux vraiment toutes les encres. Franchement, c'est... Hier, je disais à mon mari, c'est un big coup de cœur. Ça fait des années et des années que je colorie. Je me disais non, les encres, c'est nul et tout. Parce que bah, le problème, c'est que je testais toujours la qualité action au final. Et jamais la vraie marque. Et... voilà, à force de regarder Zazu faire, Ivy Art, Raf, surtout Raf, donc Raf Colo, j'ai dit fonce cocotte, achète-en, prends-en, essaye, tu essayes. Donc j'ai commencé par prendre un petit kit. Donc c'était le kit 1 avec 2 couleurs, avec 4 couleurs. Donc j'ai fait mon premier fond avec de vraies encres, si on peut dire ça comme ça, dans mon Lana Green. Et là, ça a été un coup de cœur. Alors oui, il y a encore des marques et tout. Mais je pense que c'est parce que les encres, il faut les travailler en plusieurs fois. En plusieurs couches. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de démarcations. Là, sur ce colo, je trouve que ça va encore. Ça reste plutôt correct dans l'ensemble. Mais j'aime bien, voilà, surtout pour ce genre de fond dans les camélias, notamment je pense aussi au Lulu Maillot, ça va fortement me servir. Là je vais avoir un Lulu Maillot à faire, c'est deux petits chats avec un parapluie asiatique et je pense que je vais faire un petit fond aux encres. Il faut juste que je protège bien la page d'en face. Je pense que je mettrai du washi. Du washi, ouais, je pense que je ferai ça. Et je pense à faire un fond uni avec mes oxydes. Justement, j'en ai qu'une. Donc, je pense faire ça. Puis, je me dis que si le Drawing Gum a supporté sur le papier Amazon, je pense qu'il peut aussi se supporter sur le papier... de Lulu Maillot, parce qu'il est très capricieux. Le papier de Lulu Maillot. Donc... à voir. Alors, mercredi, on a été au zoo pour le plus grand bonheur de Gus. Il était heureux, mon fils. Je suis très contente. Je suis très contente. Lui aussi, d'ailleurs, il a enfin vu ses crocodiles. Et on a eu de la chance parce qu'ils étaient vraiment très près devant nous. Il y en a, ils flottaient. Ils faisaient que ça, de regarder ce qui se passait. Et c'était trop chouette. Bien sûr, j'ai vu les girafes. Alors, comment vous dire que j'étais comme une gosse devant un idole. Franchement, passionnée de girafes, c'est un truc de ouf. Et j'ai été aussi émerveillée devant les gorilles. Je trouve ça juste impressionnant de savoir qu'on descend. Qu'on descend de ça, quoi. Je trouve ça vraiment impressionnant. Et ils sont tellement intelligents. J'adore. Franchement, j'adore. Il n'y a pas de...
Les gorilles, c'est vraiment impressionnant, c'est intelligent, c'est tout ce que vous voulez. Et il y en a, il faisait carrément la statue. Et il suçait son doigt en même temps. Et je me suis approchée vraiment de la cage. Enfin, de la cage. De la barrière. Enfin, de la vitre. On a cherché le mot. Et je cherchais son regard, et nos regards se sont croisés, et j'ai eu un grand sourire. Et c'était trop mignon, franchement. C'est super impressionnant, et je trouve ça magnifique, en fait, un gorille. C'est fantastique, franchement, c'est magnifique. Et ils ont aussi fait un parc, un truc spécial dinosaure. Bon, je suis pas fan des dinosaures, mais on l'a fait pour Gustave. Et franchement, j'ai trouvé ça impressionnant comment la représentation des dinosaures ont été faites, des plusieurs races potentiellement qui a pu exister. Après, voilà, comme on dit, on ne sait pas totalement à quoi ça ressemblait vraiment. On ne sait pas totalement les couleurs et tout. Enfin bref. Mais en tout cas, c'était impressionnant, mais vraiment, c'était des, je peux même pas appeler ça des miniatures, mais enfin, je saurais pas comment vous expliquer, et j'ai trouvé ça vraiment chouette, vraiment, vraiment. Je suis pas trop dinosaure parce que je trouve ça vraiment surcoté, on va dire, en ce moment. Mais là, j'ai été émerveillée, faut dire ce qui est. Bon, juste ce qui faisait peur, et c'est vrai que c'était un peu stressant, c'est vraiment les bruits, parce qu'en fait, dès qu'on passait devant les dinosaures, ils s'animaient. Et il faisait aussi des bruits. De temps en temps, Gustave avait peur à certains bruits, ce que je peux totalement comprendre. Bon, Annabelle, elle s'en fout. Mais Gustave, il est passionné de dinosaures depuis. Il aimait déjà un peu ça, mais alors là, ça a éveillé tous ses sens. Mais c'était impressionnant. Il y avait des dinosaures au moins de 20, 30 mètres, si ce n'est pas plus. Et c'était... Ouais, franchement, c'était chouette. Enfin, le zoo, par contre, j'en ai parlé avec ma mère, et en fait, j'ai vendu le zoo à mon mari comme un truc de dingue et tout, ce que j'avais dans mes souvenirs. Et en fait, il n'y a plus rien. C'est vraiment plus comme avant. Il y a moins d'animaux. Voilà, des girafes, il n'y en avait que 3. À l'époque où j'avais été, il y en avait au moins une dizaine. Des éléphants, il y en avait 4-5. Là, il n'y en avait que 2, vous voyez. Il y avait aussi des pandas, chose qu'on n'a plus. Il n'y a plus du tout de pandas en France, c'est fini. Voire même en Europe, je dirais. Et j'ai regardé sur Internet, et effectivement, ils sont tous repartis en Chine. Bon, voilà, je vais dire quelque chose, mais je ne veux pas de débat ou autre. Je donne juste mon avis, et pour le coup, je vous laisserai pas votre... Enfin, je veux rien savoir de plus. En gros, voilà. À l'époque, il y avait aussi les dauphins et tout. Alors, je sais que pour beaucoup de personnes, il faut qu'ils retournent dans leurs états naturels parce qu'ils semblent malheureux ou autres. Eh bien, moi, je vais donner mon avis là-dessus. Je ne suis absolument pas pour. Parce que voilà, là, il faut savoir que certes, ils sont enfermés dans un espace un peu plus clos. Je suis d'accord. Mais il faut savoir que ils sont quand même nourris. Donc, voilà, ils font pas la chasse à la nourriture, de une. De deux, en fait, ils sont soignés également. Donc, ils sont sûrs d'avoir... s'ils sont aussi bien asbélisés ou autres, voilà, au moins ils seront soignés directement, ils vont pas mourir de malheur, quoi, on va dire. Ensuite, voilà, ils sont nourris comme ils veulent. Ensuite, ils ne se font pas tuer par leurs prédateurs également. Donc déjà, ça aussi, c'est une sécurité, je trouve, pour eux. Et surtout, en fait... ils sont protégés des braconniers, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est très bien de faire, entre guillemets, les Brigitte Bardot, je peux l'admettre. Hein. C'est vrai que, oui, c'est triste de voir qu'ils sont enfermés. Moi, ça me plairait pas d'être enfermée. Je suis complètement d'accord là-dessus. Mais si on réfléchit bien, d'un côté, c'est pas plus mal parce qu'ils sont en sécurité, nourris et pas en danger, surtout. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc c'est pour ça que quand je comprends pas toutes ces polémiques qu'il peut y avoir. Je trouve ça en fait, je trouve que c'est l'humain qui est égoïste à penser ça. Il faut libérer parce qu'il n'est pas dans son état naturel, il est malheureux. Non, je ne pense pas qu'ils sont malheureux. Enfin, pour moi, en fait, ils le sont pas malheureux. Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas dans leur tête, mais moi, je pense surtout que oui, c'est vrai que c'est un peu l'attraction. Je l'admets, c'est pas cool. C'est comme si on nous foutait en cage et qu'on nous observait. Je suis totalement d'accord là-dessus. Mais c'est surtout qu'en fait, l'animal, il est surtout en sécurité, quoi. Il risque rien derrière sa cage. Vous voyez ce que je veux dire? Il est en sécurité. Et je peux vous dire que la nourriture, il y en avait à gogo dans leurs enclos. Donc en plus de ça, voilà, ils sont pas si malheureux que ça. Et quand j'entends tout ce qui se passe, oui, relâchez-les. En fait, moi, ça me fait mal au cœur parce que je me dis, déjà, ils ont été enfermés dans un endroit clos et on va les relâcher comme ça dans la nature. Ils vont déjà plus être habitués et en plus de ça, ils vont se faire défoncer, quoi. Et après, on va dire, ah, il n'y a plus d'animaux, extinction, machin. Bah oui, forcément. Je pense notamment aux éléphants avec leurs ivoires. Enfin, je pense aux koalas qui sont en voie de disparition. Enfin voilà, il y a plein d'animaux qui sont en danger. Et de penser comme ça, en fait, en mode il faut les laisser dans leur état naturel, moi je suis un peu contre, dans le sens où certes dans les zoos c'est des attractions, mais au moins en fait ils sont en sécurité, nourris, logés et soignés surtout, vous voyez. Donc ouais, ça me... Attention, je ne veux vraiment pas de débat là-dessus, mais je voulais quand même moi dire mon avis, parce que pour tous les animaux qu'on a vus, pour ma part, ils n'ont pas l'air d'être très malheureux. Enfin, je veux dire, les crocodiles qu'on a vus, il était pas malheureux. Il faisait sa best life. Les gorilles, il faisait les singes, faut dire ce qui est, joli jeu de mots, n'est-ce pas? Et c'était cool, quoi. Il n'y avait pas de... Si vraiment ils seraient malheureux, voilà, ils nous le feraient comprendre. Et pour moi, non, ils sont pas malheureux. Alors oui, en Amérique, je crois, ils entendaient Willy râler, pleurer, mais non, c'est juste que je pense pas qu'ils pleuraient vraiment. Enfin, c'est normal, ils s'expriment comme vous et moi, on pas, quoi. Enfin voilà, c'est un débat comme un autre, c'est comme la chasse, hein. Voilà, je suis totalement contre. Mais voilà, ouais, non, moi je suis contre les relâchés. Je préfère qu'ils soient en sécurité et voilà. Je pense qu'il faut penser un peu plus comme ça qu'en mode ils sont tristes, ils sont malheureux. Je pense pas qu'ils sont malheureux, au contraire. On regarde souvent, on regarde beaucoup les documentaires animaliers, tout ça, et surtout on regarde beaucoup l'émission sur le zoo de la Flèche là, et les animaux sont clairement pas malheureux. Enfin, on le voit bien. Hein. Ouais, même sur Insta, je vois souvent des publications, les zoos, blablabli, blablabla. Enfin, stop, quoi. Après, voilà, on peut pas être d'accord avec tout le monde, c'est un fait, hein, je conçois. Mais le problème, c'est que si on donne notre avis avec des personnes qui sont hors votre avis, tout de suite, vous êtes blacklisté, vous voyez ce que je veux dire? Donc le problème, c'est qu'on peut pas aller à l'encontre de certaines personnes. Hein. J'en ai une sur Insta, une fois, je me suis embrouillée sévère avec parce que voilà, j'avais donné mon avis sur quelque chose, c'était hors contexte. Hein. Ah oui, c'était par rapport aux j'aime et aux publications qu'il y avait plus de j'aime, blablabla. Et je lui dis, mais à un moment donné, enfin voilà, tu partages, t'es pas là pour avoir 1001 j'aime, ça sert à rien de pleurer, quoi. Moi, je passe de 600 j'aime à 10 j'aime. Et c'est pas des conneries en plus. Et voilà, enfin, je pleure pas, je suis pas là à liker, allez voir ma nouvelle publi, vous voyez ce que je veux dire? Et je lui dis, t'es là pour quoi? T'es là pour publier? T'es là pour pleurer? Et en fait, ça lui a pas plu. Elle me dit, si t'es pas content, tu dégages. Bah non, en fait, c'est juste que, voilà, on est là pour partager. Oui, ça fait toujours plaisir quand on est soutenu, je suis entièrement d'accord. Mais voilà, faut pas, je trouve qu'il faut pas trop pleurer parce que, une fois j'ai réclamé, c'est vrai.
j'étais à 498 abonnés. J'ai juste demandé un tout petit coup de pouce pour avoir 500, c'est tout. Et voilà, enfin, vous voyez, ça fait 10 ans que je colorie. Ça fait 7 ou 8 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Et vous voyez, je suis qu'à 500 abonnés. Et je pleure pas et je continue parce que je fais ça par plaisir de partager en fait. Donc voilà, le problème c'est... Oh, je passais du coq à l'âne. C'est que si on va à l'encontre des personnes suivant leur conviction, on va dire, hein, c'est comme la religion, soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Enfin voilà, ça reste des sujets assez sensibles, la chasse, tout ça. Et voilà, on peut pas trop contredire certaines personnes parce qu'ils sont vraiment bornés et on peut pas en discuter, vous voyez. Genre, moi, vous venez de discuter avec moi pour certaines choses. Bon, s'il y a bien un sujet que je veux, c'est la chasse. La chasse, ça, c'est un sujet où vraiment je ne peux pas discuter. C'est vrai que là, je peux devenir très mauvaise. Je l'admets, c'est pour ça qu'à chaque fois, je coupe court à certaines conversations avec ma famille parce qu'il y a beaucoup de chasseurs. Je coupe court à la conversation tout de suite. Et voilà, pour éviter justement de... Parce que là, c'est vraiment, là, je peux pas discuter. Voilà, si vous venez parler, je sais pas, par exemple, là, du zoo, mais voilà, pas en public. Moi, c'est plutôt en privé que j'aime bien parler de choses comme ça. Si, par exemple, on vient me dire, oui, bah moi, je suis pas d'accord avec toi, blablabla, il n'y a pas de souci, on en discute, ou simplement, tu me dis ça et on en reste là, il n'y a pas de souci. Chacun a ses convictions, chacun a sa façon de faire, et c'est ok, mais... voilà, j'ai donné mon avis. Peut-être que vous en foutez, mais bon, voilà, j'avais besoin de m'exprimer là-dessus parce que il fut un temps où on voyait beaucoup de publications passer concernant les animaux en zoo. Et ouais, c'est vrai que je me dis, mais les gens, en fait, ils réfléchissent pas. Peut-être que c'est vous qui allez me dire, mais c'est toi qui réfléchis pas. Tais-toi, tu dis des bêtises, peut-être. Mais voilà, c'est ma façon de penser concernant les zoos. Après, c'est vrai que Narson, c'est ok du fait que oui, c'est des animaux, c'est des attractions. Je suis d'accord parce qu'on est là, on les regarde, on se moque d'eux. Enfin, certains. Je me suis moquée que d'un seul animal, mais fallait voir aussi. Fallait le voir. Il m'a vraiment traumatisée, cet animal. C'est un espèce de tout petit singe avec une moustache blanche, mais les moustaches, vous savez, des empereurs asiatiques. Les moustaches toutes fup. Et franchement, quand je l'ai vu, j'ai eu un sursaut en arrière et je me suis mis à me taper une barre. Mon mari, ma belle-soeur, ils comprenaient pas pourquoi. Et là, ils ont vu la chose, ils ont fait « Ah ouais ». Et j'ai dit « Il ressemble à un samouraï ». J'étais mort de rire. Mais voilà, c'est vrai que c'était quand même mignon. Ils nous regardaient, leur de dire « Qu'est-ce qu'elle a, la gogole, là, derrière sa vitre ?» Mais c'est vrai que ouais, on observe. Mais après, moi, je trouve ça intéressant aussi d'observer ce genre d'animaux. Parce que c'est des animaux qu'on ne verra pas. Sauf si, bien sûr, vous êtes pété de thunes et vous pouvez voyager partout. Pour ma part, malheureusement, ce n'est pas mon cas. Je n'ai toujours pas gagné un euro million. Enfin, il faudrait déjà que je joue, n'est-ce pas? Et voilà, c'est des animaux qu'on verra jamais de notre vie. Et je trouve ça intéressant parce qu'on apprend aussi sur l'animal en question, puisque il y a les affiches, tout ça. Du coup, ça nous permet encore, c'est triste, mais de nous cultiver. Et surtout que j'aime beaucoup tout ce qui est animaux. Alors vous allez dire, mais t'es pas logique, t'aimes les animaux, mais t'aimes bien les voir en cage. Bon, voilà, on en reste là. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de regarder certains panneaux, en fait, sur certains animaux. Genre là, le petit samouraï, parce qu'il n'est pas du tout asiatique, par exemple. Mais j'ai trouvé ça super cool et vraiment très attractif et très éducatif. Et on y retournera, bien sûr, mais aux zones bovales.
Voilà, bon, je vous reprendrai sûrement pour un autre petit rush et je fermerai le vlog et puis on en restera là. Et donc moi je vous dis sûrement au prochain rush. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 21 avril. Je vous retrouve pour le dernier rush de ce vlog. Un vlog qui se sera fait en 3 semaines. Bon, c'était prévu. Mon mari est parti chercher une porte... parce qu'on doit changer notre porte d'entrée, donc il y est parti. Donc j'en profite pour vous reprendre. Donc j'ai reçu ma commande Anna et Chloé, donc je me suis repris des encres et 3 prismas. Les prismas, j'ai pris noir, le vert pomme et le rouge toscane. Donc là, je vais vous montrer les encres que j'ai pris. Donc il y a ces 2 couleurs, je les trouve très intenses. Le rouge, quand je l'ai appliqué, j'ai juste adoré. Ensuite, j'ai pris un mélange d'un peu de tout. Donc là, on a du marron, on a du jaune, on a du nouveau du rouge avec 3 violets. Voilà, j'aime vraiment trop. Il fait gris aujourd'hui, donc c'est pas très beau, mais il fait pas froid. Donc là, les 4 ici, c'est dans les 4 pads, donc c'est le kit 3, donc c'est ou 4. C'était dans le vintage photo. Je me suis pris également des roses, 2 roses. Et un petit dernier que je me suis pris, il fait partie des celui-ci. Voilà, donc mine de rien, ça m'en fait déjà pas mal, hein, des encres. Et les oxydes, je les prendrai quand j'aurai terminé de prendre les... Après, rien ne m'empêche de prendre un petit kit d'oxyde entre deux, pourquoi pas. Hop, donc je vais les remettre là. J'ai hâte de refaire un fond avec ça, mais n'imaginez même pas à quel point, comment j'ai eu un gros coup de cœur pour ce matériel. J'aurais pas cru, je l'aurais jamais cru. Mais au final, ouais, j'aime beaucoup. Allez, hop, voilà, ça va être rangé dans le nuancier. Alors, niveau avancé, déjà je vais vous montrer niveau mystère. Alors mystère, ouais, j'ai fini mon Vaiana il y a quoi? Il y a à peu près 2 jours. Parce que le soir, voilà, j'ai besoin de me vider la tête. Donc en ce moment, je joue à mon jeu d'horreur, bien sûr. De temps en temps, je vais sur Disney pour augmenter un petit peu Pocahontas et faire un petit peu l'événement. Donc dans le tome 7, j'ai commencé donc Cendrillon. Désolée, vous voyez pas entier, hein, comme d'habitude. Pour moi, le cadrage, ça fait 2. Attendez, au pire des cas, je vais me mettre debout, ce sera plus simple. Voilà, bon, vous voyez un peu l'envers du décor, mais c'est pas très grave. Donc Cendrillon pour le tome 7 dans les grands classiques. Ensuite, j'ai commencé de toute façon mes 3 nouveaux colos. Donc dans le 1 million d'animaux magiques, j'ai hésité avec celui-ci. Je le trouve trop mignon. Et mon mari, du coup, a choisi entre les deux et il m'a fait faire commencer celui-ci. Et il m'a dit, fais du vert. Donc, voilà. J'ai commencé ça hier. Une belle petite avancée. À la base, je voulais juste attendre mes encres pour faire un fond aux encres. Mais je pense que je vais faire du basique, un petit fond à la pastel très rapide autour des éléments. Que je ressorte un peu mes pastels quand même. Hein. Ensuite, dans le 30 Spinboon Clou d'Isen, je l'ai aussi pas mal avancé. Donc, j'ai terminé tout ce qui est baleine, les cheveux des sirènes. Donc, il me restera les sirènes à faire. Les ailes, qu'il faut que je voie un peu quelle couleur les faire. Les étoiles que de toute façon vont être faites au stylo gel. Le fond là encore, je ne sais pas. Je verrai bien et je vais juste contourner les nuages. Juste les nuages. Je vais les contourner avec les stylos gel Nice Tea. J'aime bien aussi ce colo. Et j'ai commencé aussi dans le bloc famille. Mon mari a choisi. Il hésitait avec... je crois que c'est là. Avec celle-ci. Et il a été un peu plus loin. Il m'a dit qu'il a eu le coup de cœur pour cette île-là. Bon, et ok. Donc c'est parti, c'est un colo qui peut être rapide mais à la fois long parce que c'est redondant. Donc voilà, j'étais en train de faire, j'ai fait ça il y a quelques jours. Je vais arriver à parler ou quoi.
Et donc là, j'y retourne, j'ai mes crayons prêts, donc je vais retourner pour Riri, Pépé, Lolo, Donald et Picsou. Donc voilà, mon objectif c'est vraiment d'essayer de terminer au moins les becs. Loulou est terminé, Picsou est terminé, donc il me manque Donald, Riri et Fifi. Après voilà, le bleu que je vais mettre sur Donald va aller sur Riri, qui va aller sur Picsou, parce que Picsou a du bleu. Le rouge qui va aller sur Picsou va aller sur Fifi. Et Loulou est en vert et il n'y a pas d'autre vert. Donc vous voyez, ça va être des combos qui vont être très proches les uns des autres. Pour le fond, ici j'avais pensé à faire juste une base très vite fait au Derwent et repasser très vite fait des ombres au Prisma, ou peu importe le crayon, mais très rapide. Le cadre, on verra bien. Et ce qui me gêne le plus, c'est le fond là et le fond là, parce que je ne sais pas quoi faire des ombres. Je ne sais pas du tout comment m'y prendre pour les faire, parce que je sais pas, soit je fais un fond pour faire rappeler le jaune, mais du coup qu'est-ce que je fais des ombres ici? Vous voyez, je suis un peu bloquée avec les ombres, soit je les laisse blanches, soit je les fais noires. Franchement, j'en sais rien, je ne sais pas du tout quoi faire avec ces ombres là. Donc voilà, je suis bloquée avec ça. C'est juste les ombres qui m'embêtent. Bon, alors je n'y touche pas, je les laisse telles quelles. Et je les ferai peut-être ressortir. Je sais pas comment. Je sais pas comment je pourrais les faire ressortir, vous voyez, parce que dans les ombres, on voit qu'il y a l'effet là. Et je ne saurais pas trop comment les faire ressortir. Donc je verrai, je vais d'abord faire tout. Et je verrai à la fin pour faire la fin du cadre. Ça, je pense que je vais le faire au prisme, enfin au crayon. Ça, peut-être à l'aquarelle, on verra bien. Et donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Je vais continuer les bécos. Et puis on verra bien pour le reste. Donc écoutez, c'est tout pour ce vlog. Je vais faire le montage là tout à l'heure. Et puis je le posterai pour dimanche. Et puis voilà, hein, on se reprendra tranquillement comme d'habitude la semaine prochaine. Si, j'ai une très bonne nouvelle. Enfin, pour notre part à nous, niveau famille, Annabelle se met debout. Je suis trop fière de ma petite doudouce. Vous n'imaginez même pas à quel point on est fiers de son évolution à ma petite fille. Donc voilà, chaque enfant est vraiment différent. Surtout, je pense aux enfants à pathologie. On m'a dit, tu verras, c'est pas avant 2 ans et demi, blabli, blabla. Elle n'a pas assez de muscles encore. Et pour se mettre debout, je pense que ma fille a assez de muscles. Sinon, elle ne se mettrait pas debout. Et avec mon mari, on a dit, on arrête d'écouter. On s'écoute. Voilà, Annabelle s'écoute aussi. Maintenant, elle ne fait que ça, de se mettre debout. Elle fait des petits pas un petit peu, en s'accrochant tout au canapé. Donc voilà, elle a un équilibre parce que des fois, elle se lâche et elle reste. Donc c'est déjà ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à la faire partir, qu'elle parte toute seule. Et ce serait génial. Mais on est très fiers de notre petite puce. Voilà. Donc, je vous laisse là pour ce vlog. Un vlog très décousu. Mais j'espère qu'il vous aura plu malgré tout. Sachez que ça m'a manqué de filmer. J'aime vraiment ça. Ça me fait du bien. J'attendais que ça, que mon mari me dise à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. J'avais hâte de vous reprendre. Et c'est vraiment un plaisir de vous filmer à chaque fois. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.